Bon, bah allez, on y va, c'est parti. Alors Robert, on a eu une figure avec le commandant Cousteau qui avait toujours son inséparable bonnet rouge. On peut dire que dans le massif du Mont Blanc, là, il y a Robert. Je crois que dans le massif, je suis le seul, un des rares du moins, à avoir le seul chapeau tyrolien du coin. Vous quadrillez quand même ces Alpes, on pourrait dire de long en large, vous sentez vraiment une différence climatique? Et une différence sur l'enneigement, en tout cas des sommets? Oui, on ressent depuis une vingtaine d'années des changements dans la direction des vents, dans la manière dont les dépressions arrivent sur le massif du Mont Blanc. À l'heure actuelle, il semble qu'il y ait d'abord moins d'humidité, que l'enneigement soit beaucoup plus capricieux, les températures ont plus fortement augmenté, on a davantage d'irrégularités climatiques. Et ces irrégularités climatiques se traduisent par le fait que la végétation monte en altitude et qu'on trouve certains arbustes, certains végétaux, tels le saule arctique, qui est un petit arbuste qui pousse dans les régions polaires et que nous retrouvons en montagne à 2300, 2400 mètres d'altitude. Eh bien, ce saule arctique pousse beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de vigueur depuis une quinzaine d'années. Donc, il est indéniable qu'il y a probablement un réchauffement. On est déjà essoufflé. Là, vous allez au Mont Blanc avec Jean-Michel et Guy, mais c'est pas un défi. Je n'ai pas l'impression de sentir un défi chez vous. C'est que se trouver en montagne, c'est bien sûr l'aspect sportif, qui n'est pas négligeable, qui n'est pour autant pas de la compétition. En même temps, un aspect, on dira, d'entraide, de camaraderie, et puis qu'on se fait plaisir. Et justement, quand on a un paysage aussi beau que celui-ci, que ce paysage qu'on a sous les yeux, il n'y a pas que le Mont Blanc. C'est pas parce qu'on ne va pas au Mont Blanc qu'on ne peut pas jouir de la montagne. La montagne, ce n'est pas que le Mont Blanc. Voilà, je crois que le mot est dit. Ce Mont Blanc fait rêver tellement de personnes qu'il est devenu un mythe. Il est devenu un mythe parce que c'est à la fois pour beaucoup de personnes le fait de dire je suis capable de gravir un sommet mythique qui est le sommet le plus haut d'Europe, qui nécessite évidemment des efforts, mais la montagne c'est d'abord peut-être autre chose. C'est peut-être la main tendue de votre compagnon de cordée sur un glacier pour traverser une crevasse. C'est peut-être lorsque les aubes sont blêmes le matin et lorsque le gel mord un petit peu, c'est le fait d'enfiler ses gants et de regarder les dernières étoiles qui s'évanouissent avant tout simplement d'avoir les premiers rayons de soleil, la lumière rosée des névés, des premiers névés qui vont pas tarder à s'échauffer. La montagne, c'est également une conception, on dira, de la solidarité, de l'amitié avec les gens qui nous entourent, avec la cordée, car la cordée en montagne, c'est irremplaçable. Donc la montagne, c'est pas seulement le Mont Blanc. Le Mont Blanc, ce n'est qu'un aspect. Il y a tellement d'autres montagnes qui sont également magiques. E così va tutto bene alla casa. Vous connaissez à peu près le nombre de randonneurs qu'il y a par an dans ce massif du Mont Blanc? On peut dire que chaque jour, pour le Mont Blanc, ne serait-ce que pour la voie de Saint-Gervais, on a au minimum, dans les beaux jours, 140, 150 personnes qui vont, depuis le refuge du Goûter, qui vont tenter l'ascension du Mont Blanc. Il y en a presque autant depuis le refuge des Cosmiques par Chamonix. Donc cela vous donne à peu près une idée, mais je dis dans les beaux jours, parce que lorsqu'il fait mauvais, eh bien, le chiffre descend très rapidement, bien sûr. Là, nous arrivons au refuge de Tête-Trousse. Alors, le refuge de Tête-Trousse se trouve à 3200 mètres d'altitude, sur un belvédère qui n'est pas encore véritablement un nid d'aigle comme l'aiguille du Goûter, mais un belvédère qui embrasse à peu près à 180 degrés depuis le massif du Mont Blanc toutes les préalpes du nord. Et donc d'ici à Genève, eh bien, on est à quoi? À 40 km, on voit presque Genève d'ici, on voit presque les fonds bleutés de ce qui est le lac Léman, tout simplement. Et plus au nord, plus au nord et à l'est, il y a le Jura, la ligne, on dira, très régulière des monts du Jura. Donc un paysage absolument d'une sérénité aujourd'hui avec ce beau temps, ces quelques nuages qui courent à travers la montagne, avec quelques alpinistes qui sont ici et qui
qui devise tout simplement, ce n'est pas l'affluence, c'est, je dirais, la paix de la montagne.